Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur le transport en commun en Ontario. Je m'appelle Bénédicta et je suis la coordinatrice bilingue du programme étudiants internationaux Se Connect chez Costi Immigrant Services. Je vais vous guider tout au long du webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Alors, se déplacer est une partie importante de l'intégration. Heureusement, l'Ontario dispose d'un système de transport en commun fiable qui facilite les déplacements pour le travail, l'école ou les loisirs. Dans ce webinaire, nous allons aborder le système de transport en commun en Ontario, les options de transport, les modes de paiement pour les transports dans la région du Grand Toronto et enfin, nous verrons le transport adapté. Donc, dans cette section, nous aborderons le système de transport en commun de l'Ontario. Le transport en commun municipal comprend généralement des services à la fois conventionnels et spécialisés. En ce qui concerne le transport conventionnel, il dessert le grand public et fonctionne généralement selon des trajets et des horaires fixes. Par contre, le transport en commun qui est spécialisé offre un service de transport qui se fait au porte-à-porte pour les personnes en situation de handicap et qui répond donc aux critères d'admissibilité établis par la municipalité. Dans le cadre de ce webinaire, nous nous concentrons sur les services de transport en commun dans la région du Grand Toronto. Selon l'endroit où vous vivez, vous aurez accès à un système de transport local qui dessert votre région spécifique. Il existe donc de nombreux systèmes à travers l'Ontario et nous mettons en avant certains des plus couramment utilisés pour les besoins de ce webinaire. Donc, par exemple, vous avez le transport donc, de Brampton, donc Brampton Transit, qui offre un service de bus dans toute la commune de Brampton, y compris Zoom, une option de transport rapide pour les trajets plus rapides sur les principales routes. Vous avez aussi Burlington Transit qui fournit un service de bus local pour toute la ville de Burlington. Vous avez aussi Durham Region Transit qui dessert les communautés de la région de Durham. Vous avez le Go Transit qui offre des services de transport public intégrés dans toute la région du Grand Toronto et de Hamilton. Vous avez aussi l'Hamilton Street Railway qui exploite des bus dans la ville de Hamilton. Vous avez MeWay qui est le système de transport public du Mississauga. Vous avez aussi Oakville Transit qui offre un service de bus à Oakville avec des correspondances vers les systèmes de transport voisins. Vous avez aussi donc OC Transpo qui est le mode de transport, le service de transport d'Ottawa qui comprend des bus, qui comprend le O-Train, un service de métro léger. Et donc à Toronto, c'est donc le TTC, donc Toronto Transit Commission, et c'est un moyen de transport efficace et pratique pour se déplacer en ville 7 jours sur 7. C'est un système avec un système de métro qui relie donc au bus, au transport et un transport léger à travers la ville et ses environs. Enfin, vous avez le Yorkville Transit et Viva qui desservent les communautés du nord de Toronto. Alors, voyons, dans cette section, on va vraiment aborder donc les différents modes de transport. Alors, la plupart des villes de l'Ontario disposent d'un système de transport en commun local qui peut inclure des autobus, des tramways, des trains ou des métros. Ces services sont conçus pour aider le grand public ainsi que les personnes ayant des besoins de transport spécifiques. Les autobus sont courants dans toute la ville, toutes les villes et villages. Ils sont abordables et couvrent de nombreux itinéraires et ça facilite vraiment l'accès à différentes destinations. Dans les grandes villes comme Toronto, il existe des systèmes de métro, de train.
donc le Toronto Transit Commission exploite le métro à Toronto ainsi que Go Transit, qui offre un service de train régional reliant Toronto aux villes environnantes. Toronto dispose également de tramways qui circulent sur des rails le long des routes de la ville, donc similaires au train. Il y a également des systèmes de transport léger sur rail qui sont disponibles dans des villes comme Ottawa ou Kitchener-Waterloo. Il existe plusieurs lignes de bus. Donc maintenant, si on parle du voyage en bus, on voit qu'il existe plusieurs lignes de bus qui offrent des services à travers l'Ontario. On a Ontario Northland qui propose des trajets entre Toronto et centre et nord de l'Ontario. On a le Coach Canada qui assure des trajets entre de nombreuses villes de l'Ontario, y compris Cambridge, Hamilton, ainsi que Windsor, de Windsor à Montréal, donc le long de l'autoroute 401. On a aussi le Parc Bus qui effectue des trajets entre Toronto et Ottawa, ainsi que dans divers parcs nationaux et provinciaux. On a le bus de Go Transit, qui est le service de transport en commun régional pour la région du Grand Toronto et la région d'Hamilton. Il assure des services vers le centre-ville de Toronto et d'autres zones urbaines proches et transporte plus de 70 millions de passagers par an. Go Transit propose des véhicules tels que des bus, des trains pour rendre les trajets plus accessibles et confortables. Nous avons également Megabus qui offre des trajets entre diverses villes de l'Ontario, y compris Kingston, London, Niagara Falls, Ottawa, Toronto, Cornwall. Nous avons le Flixbus et le Greyhound qui ont fusionné pour devenir donc Flixbus. Ils proposent des connexions entre Toronto et Ottawa, ainsi qu'entre Toronto et Waterloo, avec des arrêts à Mississauga, Kitchener et Guelph. Les voyages en train. Donc, ils peuvent inclure des trajets courts entre les villes ou des voyages provinciaux. Cela comprend le Via Rail Canada qui offre un service de passagers dans la région du Grand Toronto, Ottawa, Niagara Falls, le sud-ouest de l'Ontario, le nord de l'Ontario, avec un service express disponible entre les plus grandes communautés sur la plupart des itinéraires. Il y a également le Up Express, qui est une liaison innovante entre le transport aérien et ferroviaire, reliant deux plus grandes hubs de transport du pays, l'aéroport international Pearson de Toronto et la gare Union au centre-ville de Toronto. Comme mentionné sur la diapositive précédente, Go Transit est le système de transport public régional pour la région du Grand Toronto et la région d'Hamilton. Il offre à la fois des services de bus et de train pour aider les gens à voyager entre les villes. Alors, en plus des moyens de transport en commun qu'on a pu voir, il existe aussi d'autres moyens de se déplacer. Donc, par exemple, il y a les taxis qui sont disponibles lorsque le transport en commun n'est pas une option ou si vous êtes pressé. Les tarifs sont indiqués sur un compteur à côté du conducteur. S'il n'y a pas de compteur, demandez le prix avant de monter. Vous pouvez aussi réserver un Uber via l'application ou le site web. Vérifiez toujours la voiture, le numéro de plaque d'immatriculation, la photo du conducteur avant de monter. Le paiement peut être effectué en espèces, par carte de crédit ou par Uber Cash. Il y a également le covoiturage qui consiste à partager des véhicules entre passagers pour réduire les trajets en voiture et réduire aussi la congestion du trafic, les émissions de gaz d'échappement. Le covoiturage inclut le partage de voitures ou de fourgonnettes. Enfin, vous avez le Bike Share Toronto qui vous permet de louer des vélos dans des kiosques situés partout dans la ville. Donc, comme les conducteurs, les cyclistes doivent respecter les règles de circulation. Donc,
Il faut qu'ils s'arrêtent au feu rouge, qu'ils signalent les virages, qu'ils cèdent le passage aux piétons. Ils doivent garder à l'esprit qu'ils doivent vraiment respecter les règles parce que sinon, cela peut entraîner à avoir des amendes. Alors, dans cette section, nous aborderons les modes de paiement pour les transports dans la région du Grand Toronto. Vous pouvez utiliser la carte Presto sur de nombreux systèmes de transport en commun à travers l'Ontario, y compris le TTC, le GO Transit et bien d'autres. Pour utiliser la carte Presto, vous devez toucher lorsque vous montez dans un bus, le train ou le métro, vous devez faire donc un acte comme si vous tapez la machine avec votre carte. Vous pouvez payer une carte Presto dans de grandes stations ou en ligne et y ajouter donc de l'argent via des machines ou le faire en ligne ou à travers l'application mobile. Si vous voyagez sur GoTransit, n'oubliez pas de taper donc votre carte Presto à votre destination pour vous assurer d'être bien facturé. Donc, ça veut dire que en montant dans votre transport, il faut faire donc bien taper votre carte, donc bien la saisir sur la machine et en descendant, ne pas oublier également de repasser votre carte à la machine afin d'avoir un montant qui soit correct. Certaines lignes de bus acceptent l'argent liquide, mais il faut vous assurer d'avoir le tarif exact car les conducteurs ne rendent pas la monnaie. Il est également conseillé de vérifier d'abord le site web du transport en commun. Vous pouvez effectuer un transfert gratuit lors de vos déplacements entre Go Transit et la plupart des systèmes de transport locaux dans une fenêtre de transfert de 2 heures. Cela rend vos trajets donc plus faciles et plus abordables. Donc pendant 2 heures, si vous êtes dans un trajet du Go Transit et du TTC, vous avez 2 heures qui sont comprises, qui sont donc gratuites, qui sont comprises dans votre trajet. Donc, vous pouvez effectuer ces trajets sans frais supplémentaires. Parlons à présent des transports adaptés, donc adaptés aux personnes à mobilité réduite. Donc, les systèmes de transport en commun de l'Ontario sont conçus pour être accessibles aux passagers en situation de handicap. Parmi les principales caractéristiques, on trouve donc des ascenseurs, des rampes, des bus inclinables aux portes pour faciliter l'embarquement, des zones spéciales pour sécuriser les fauteuils roulants ou scooters. Il y a également 2 espaces par véhicule. Les véhicules accessibles affichent le symbole international du fauteuil roulant. Il existe aussi d'autres services de transport, tels que le transport scolaire. Donc, les commissions scolaires locales organisent le transport pour emmener vos enfants à l'école. Il y a également le transport médical. Donc, les opérateurs d'ambulance, qu'ils soient publics ou privés, les hôpitaux, les agences de soins de longue durée peuvent vous aider à vous rendre dans les centres médicaux. Enfin, il y a des transports donc sociaux. Donc, de nombreuses agences communautaires, y compris celles qui soutiennent les personnes ayant des handicaps intellectuels, des centres de garde d'enfants, des services de réadaptation professionnelle, proposent des trajets pour vous aider à vous déplacer dans la ville. Selon l'endroit où vous vivez, le système de transport en commun local peut offrir une assistance pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Ce service porte de nombreux noms différents selon la région, par exemple le Wheel-Trans ou le Mobility Trans. Le Wheel-Trans est le service de transport paratransit de la ville de Toronto, offrant une option de transport accessible, sûr et fiable pour les personnes en situation
de handicap. Conformément à la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, donc qui s'appelle l'AODA, Willtrans dispose de critères d'accessibilité pour ses clients. La façon la plus simple et la plus rapide de réserver votre trajet est d'utiliser le site internet de réservation en ligne. Ce site comprend des informations essentielles sur ce à quoi vous attendre le jour de votre trajet, les services associés et ce qui se passe si vous manquez votre trajet ou ne pouvez pas annuler à temps. Donc, vous voyez donc, en bas de la diapositive le site internet correspondant à cette réservation de Willtrans. À présent, vous voyez ici quelques liens utiles donc pour le transport en Ontario, pour le ministère des Transports, pour le partage de vélos, le Bike Share Toronto. Vous avez également le site de GoTransit. Vous avez le site donc pour avoir accès à la carte Presto, avoir des informations à ce niveau-là. Vous avez également le site de Willtrans, transport en commun, donc pour les personnes à mobilité réduite. Alors à présent, je vais vous présenter donc le programme Les étudiants internationaux se connectent. Donc ce programme a été créé pour fournir un soutien à l'établissement des étudiants internationaux et leurs familles afin de les aider à s'intégrer avec succès s'ils décident de rester en Ontario après avoir terminé leurs études. Donc, ce programme est en partenariat avec des collèges, des universités et des agences communautaires d'établissement. Et ce projet est financé par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du gouvernement de l'Ontario. En raison de la politique d'immigration ainsi que des circonstances personnelles, les étudiants internationaux ont des besoins particuliers par rapport à la population générale des nouveaux arrivants en ce qui concerne, par exemple, l'immigration, les besoins conjugaux familiaux, l'emploi ainsi que les préoccupations habituelles. De plus, les étudiants internationaux ne sont pas éligibles pour recevoir des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral. Les établissements d'enseignement postsecondaire ont des bureaux pour étudiants internationaux qui se concentrent principalement sur le soutien à la vie étudiante. Bien que ces bureaux offrent des services excellents à ces étudiants internationaux, nous savons qu'ils offrent moins de soutien dans le domaine qui les préoccupe, donc qui est lié à leur établissement, surtout si c'est après leurs études, après l'obtention de leur diplôme. De nombreux étudiants internationaux ne sont même pas au courant de l'éventail beaucoup plus large de programmes et de services communautaires disponibles pour eux. Les étudiants internationaux ont besoin de services adaptés, par exemple, programmés en fonction de leurs besoins lorsqu'ils deviennent pertinents pour eux, et sous des formats adaptés, y compris en personne. C'est là que nous, en tant qu'agence d'établissement, nous tentons d'avoir un impact pour garantir que les étudiants internationaux puissent connaître une transition en douceur de la vie étudiante à la vie de résident permanent canadien au Canada, si tel est donc leur souhait. Alors maintenant, je vous remercie d'avoir écouté ce webinaire et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous joindre soit par téléphone, soit par courriel ou encore en visitant notre site internet. Je vous remercie encore et je vous souhaite une agréable journée.